Salam alaikum tout le monde, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalat wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in, a'ma bad. Nous allons faire le cours numéro 7 de la Sira qui porte sur l'enfance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous avons dit la semaine dernière, quand nous avons vu sa naissance, que nous avons très peu sur l'enfance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que tous les hadiths qu'il y a sur les 40 premières années de sa vie sont très peu nombreux comparés à ceux de Médine. Quand il n'est pas prophète, très peu de gens pratiquement personne d'ailleurs, ne va enregistrer ou narrer ce qu'il fait dans sa vie. Il y a peu de gens qui y prêtent attention de toute façon. Et une fois qu'il est prophète, il y a beaucoup de persécutions, beaucoup de sahabis qui meurent tôt, donc pour cette raison on a peu de récits de cette période à Makkah et encore moins de son enfance. Donc nous croyons en tant que musulmans que tout ce qui avait besoin de préserver, Allah Azza wa Jal l'a préservé pour nous et pour que nous puissions en bénéficier et en tirer les leçons nécessaires. Une des choses que l'on sait de l'enfance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que sa mère le confie à une nourrice, et c'est une pratique très courante chez les Quraysh. Les nobles donnent leurs enfants à une nourrice qui vit à la campagne, car c'est une façon de le préserver. La vie à Makkah est très dure et c'est pas non plus très sain. Donc tous les enfants des nobles sont élevés par des nourrices en dehors de Makkah, dans les tribus bédouines. La vie chez les Bédouins également, c'est une vie très austère, ce qui facilite l'adaptation de l'enfant ensuite quand il s'ajuste à Makkah. Il reste à peu près jusqu'à 4, 5, 6 ans. Directement, dès leur naissance, ils vont à la campagne, dans un endroit franchement assez pauvre. Et donc une fois qu'ils retournent à la Mecque, leur intégration est facilitée. Il faut bien penser que la vie à la Mecque est très très difficile. Et que donc vu qu'ils sont de toute façon, ils viennent d'un environnement très pauvre, pour eux la Mecque c'est presque une vie de luxe. Il y a aussi le fait que les tribus bédouines qui habitent en dehors de la Mecque sont réputées pour la pureté de la langue arabe qu'ils parlent. Les gens de l'époque pensaient que l'arabe qui est parlé à Makkah ou dans les villes en tout cas est pas très pur, c'est pas le meilleur des arabes parce que il y a beaucoup de mélange avec les pèlerins qui viennent, les commerçants. Donc les arabes envoient leurs enfants, en tout cas les nobles envoient leurs enfants pour les Quraysh en tout cas, ils les envoient chez les Banu Sa'ad ibn Baka, rappelez-vous du nom de cette tribu, qui sont très réputés pour parler un arabe très pur, et donc ils élèvent beaucoup des enfants des Quraysh, ou en tout cas la plupart. Nous avons un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un des sahabis lui demande Ya Rasulallah, parle-nous de toi. Le prophète répond Ana da'watu Abi Ibrahim wa bushra Ali Issa wa stata'tu fi bani Sa'ad ibn Bakr. Donc nous avons déjà parlé plusieurs fois de la première partie. Je suis la réponse à la da'wa de mon père Ibrahim alayhi salam. Il dit ensuite, je suis aussi l'heureuse annonce faite par Issa alayhi salam, Issa ibn Maryam. Et donc, on se rappelle, bien sûr, qu'on a vu la semaine dernière, que la doua d'Ibrahim, c'est le doua que le prophète Ibrahim alayhi salam, alors qu'il est en train de construire la Kaaba, alors qu'il est en train de mettre les pierres ensemble, il demande à Allah Azza wa Jal de lui donner un prophète qui vient de sa descendance, qui récitera ces versets et qui purifiera la Kaaba et son peuple, et leur apprendra le livre et la sagesse. Donc voilà la doua d'Ibrahim alayhi salam. Et pour ce qui est de la bonne annonce, qui est traduit différemment, mais c'est le même mot qu'on utilise pour gospel et pour l'heureuse annonce. Donc les anglophones le traduisent comme gospel, et ici on le traduira comme heureuse annonce, de celle de Issa ibn Maryam. Et l'heureuse annonce, c'est celle de l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas tellement le gospel lui-même, bien sûr, c'est un heureux message, un message d'espoir, mais au-delà de ça, l'heureuse annonce du prophète alayhi wa sallam Issa, c'est l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La dernière partie du hadith, il dit j'ai été mis en nourrice chez les Bani Sa'ad ibn Bakr. Et donc c'est la tribu qui prend soin des enfants Quraysh et qui est
réputée pour avoir la langue arabe la plus pure. On va parler brièvement de Halima binti Sa'abiya, qui est la nourrice du prophète. Et on en trouve un hadith authentique qu'on trouve dans un livre de Sira. Et donc, Halima dit « Moi et mon mari, nous étions très pauvres ». C'est un hadith qui est à la première personne. Pour un peu de contexte, ce sont des bédouins du désert. Ils ont très peu à manger, la vie est très dure. Donc, pour avoir un peu de sous, les femmes vont à Makka pour prendre des enfants et les mettre en... Et cette tribu, donc, va voir les femmes des Quraysh. Donc, c'est comme les nannies qu'on a de nos jours. Hein. Donc, elles allaitent l'enfant et elles l'élèvent jusqu'à un certain âge. Et Halima dit, nous souffrions beaucoup de la pauvreté, et donc j'ai convaincu mon mari de me laisser à Makka, à la tribu où toutes les femmes de la tribu vont à Makka chez les Quraysh. Et donc, je l'ai convaincu pour qu'il me laisse être nourrice. Donc, c'est un événement. Hein. Toutes les femmes de la tribu des Bani bin Bakar vont à Makka. Elles vont elles prennent des nouvelles, quels sont les enfants qui viennent de naître, qui sont les nouvelles mères. Elles passent des entretiens si vous voulez et elles demandent à être nourrices. Halima vient juste d'avoir un enfant, bien sûr, pour qu'elle puisse allaiter, il faut qu'elle ait une montée de lait. Donc elle aussi, elle vient juste d'avoir un enfant, c'est le cas de toutes les nourrices. Halima d'ailleurs a 2 enfants, une fille qui a à peu près 7-8 ans, selon les récits, qui s'appelle Shaima, et elle a aussi ce nouveau-né qui est un petit garçon. Donc le prophète a une sœur de lait qui s'appelle Shaima. Donc Halima va avec 5 femmes à peu près et elles entendent qu'il y a plusieurs enfants qui viennent de naître et qu'il y en a un qu'on appelle l'orphelin parce que son père est déjà mort. Donc toutes les femmes de la tribu ne vont pas voir cet enfant-là parce que le père est déjà mort. Donc qui va payer pour le nourrisson. Donc elles vont même pas le voir et elles le prennent pas. Et donc, les autres femmes n'y vont pas, mais Halima y va. Et il faut noter ici qu'on l'appelle l'orphelin parce que son père est mort, il a encore sa mère. Et il a d'ailleurs son grand-père qui prend soin de lui, parce que c'est Abdel Muttalib. Mais même si lui est en vie, c'est pas sûr qu'il paye, il a énormément d'enfants, il a 12 enfants d'ailleurs. Donc, en tout cas à l'époque il a 12 enfants. Donc les femmes vont voir, mais elles ne font pas la demande de prendre l'enfant. Halima, elle y va, et elle va aussi voir d'autres familles. Et à la fin de la semaine, la seule qui n'a pas de nourrice, d'enfant à allaiter, c'est Halima. Et donc, elle dit à son mari, j'ai honte parce que toutes les autres femmes, elles sont prêtes à repartir, elles ont tout un enfant et moi, je suis la seule qui n'en a pas. Et son mari lui dit, parce que bien sûr, le seul qui reste, c'est l'orphelin. Son mari lui dit, pourquoi tu ne prends pas l'orphelin? Peut-être que Allah nous bénira à travers lui. Donc, vous voyez, ça démontre quand même la bonté du couple. Même s'ils sont païens, ça montre quand même une certaine piété. En tout cas, on peut dire qu'ils ont un bon cœur. Donc, à l'époque, il n'y a pas l'islam, hein, mais il y a quand même certains préceptes qu'ils ont, qui peut-être sont inhérents. Donc, et dès qu'ils ont pris le prophète, les bénédictions sur le couple ont commencé à pleuvoir sur la famille, mais littéralement. Il y a énormément de récits qui racontent que, un exemple, c'est qu'ils ont une vieille chèvre qui donne plus de lait, et dès que le prophète arrive dans la maison, la chèvre est pleine. Il y avait aussi une vieille mule, mais comme elle était très vieille, on ne pouvait pas vraiment s'en servir, elle faisait pas de longue distance. Et dès que le prophète sallam arrive dans la maison, c'est la mule la plus rapide de toute la tribu. Et ce sont ces bénéfices que Allah leur accorde parce qu'ils prennent soin du prophète sallam. La coutume, c'est que l'enfant, normalement, reste chez la nourrice 2 ans, le temps de l'allaitement. Et donc, ils vont la chercher la première année. La deuxième année, ils l'envoient juste pour qu'il voit un petit peu sa famille, pour une visite, hein, donc pendant ces quelques semaines. On ne connaît pas le détail, mais on sait qu'il y a une sorte de contact à la deuxième année. Et puis, de toute façon, Amina a quand même vu son fils, même si c'est quelques mois. Et la deuxième année, à la fin de la deuxième année, l'enfant retourne vraiment chez ses parents. Mais il y avait tellement de bénédictions pour Halima et sa famille pendant ces 2 années qu'elle a eu peur de rendre l'enfant. Elle ne voulait pas rendre le prophète sallam. Et elle invente 1001 excuses à Amina pour que l'enfant y reste. Elle lui dit, oui, mais tu sais, il est jeune, oui, mais il y a des maladies là-bas en ville, et si l'air, il est pur. Et elle dit tellement de mémé que Amina, elle sent l'attachement, elle sent l'amour, et elle se dit, on n'a qu'à étendre la durée de la garde du prophète par Halima. Et même si elle reçoit que peu d'argent, les barakins étaient tellement nombreux que ça valait largement l'effort. Donc, nous arrivons maintenant à l'incident de Shaq Sadr, l'incident où Jibril alayhi salam ouvre la poitrine du prophète.
Il y a bien sûr une sourate Alam Nashra Laka Sadrak qui est dans le Coran, et il y a aussi beaucoup de hadiths authentiques. Il y a d'ailleurs qui sont authentiques. Il y a un hadith qui est rapporté par Anas ibn Malik qui dit que quand le prophète a 4 ans, alayhi salam, Jibril vient voir le prophète alors qu'il est en train de jouer avec les autres enfants. Dès que Jibril apparaît, les autres enfants s'en vont et ils courent, ils s'en vont de peur, et il n'y a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui reste. Et c'est le seul qui reste, même à 4 ans, les courageux, machallah. Et donc, Jibril alayhi salam, il s'approche et il essaie de maîtriser le petit. Donc, mais le prophète, il se débat, il a 4 ans. Il voit un ange, bon, il vient pas sous sa forme d'ange, parce qu'on sait plus tard il aura vu une fois sous sa forme d'ange, une ou 2 fois. Bon, il y a des avis qui diffèrent. Mais en tout cas, l'homme qu'il voit, qu'il ne connaît pas, essaie de le mettre au sol. Et le prophète se débat, sallallahu alayhi wa sallam. Et le Jibril, comme réussi, et le met au sol. Il lui ouvre la poitrine. Il prend le cœur et il enlève la partie noire qu'il trouve. Le fait d'ouvrir la poitrine, c'est chaque sadra. Et quand il jette la partie noire, on fait une pause. Quand il retire le nom Shaitan minka, A'udhu Shaitan minka, et il dit ça c'est la part que Shaitan a mis en toi. Repose. Il est rapporté que tous les enfants sont piqués par Shaitan dès leur naissance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est pourquoi les nouveau-nés pleurent lorsqu'ils sortent du ventre. Bien sûr, c'est une parole du prophète, on y croit à 100%, on ne remet pas ça en question en tant par colère. Et telle est l'animosité envers des enfants, parce que Allah a préféré l'homme à lui, alors il devient notre ennemi de notre naissance à notre mort. Donc quand Iblis pique l'enfant, il y a une chose noire qui se met, on ne sait pas exactement ce que c'est, ça relève de Ilm al-Ghaib. Ilm al-Ghaib, c'est le domaine qu'on ne connaît pas, dont on ne sait pas, seulement Allah connaît Ilm al-Ghaib, et il donne une portion, il donne quelques informations à qui dès la première minute, Shaitan nous pique. Et c'est comme ça, peut-être, qu'il susurre à notre oreille, qu'il nous inspire une certaine wahi, parce que Shaitan aussi inspire une wahi. Mais il faut qu'on se rappelle qu'il n'a pas de contrôle sur nous. Aucun. C'est pas un jeu téléguidé, il ne peut pas nous dire fais ci, fais ça. Il peut juste il peut juste susurrer, et c'est à nous d'accepter ou pas. Et donc, le jour du jugement, personne ne pourra dire ah, Shaitan m'a forcé. Allah nous dit dans le Coran, le jour du jugement, quand l'homme demandera à Shaitan pourquoi tu nous as fait ça, comme sultan, je n'avais pas de contrôle sur vous. Et il dira il a anta antukum fasta jakummi, sauf pour une seule chose, je vous ai appelé et vous avez répondu. Donc, en gros, il vous dit ne me rejetez pas la faute, la faute vous incombe, et ça, c'est ce qu'on a dans le Coran. Donc, quelle est cette connexion avec Shaitan? Nous disions seul Allah Azza wa Jal le sait, on ne sait pas exactement, mais on sait que ça permet à Shaitan de nous inspirer des pensées qui sont mauvaises ou blasphématoires ou vulgaires ou tout ce qui est mauvais, tout ce qui est en général pas d'une bonne nature et qui ne relève pas de notre iman. Mais il faut juste que nous on sache que c'est Shaitan, et ensuite de toute façon c'est pas télécommandé. On reparlera de ce que c'est l'iman. L'iman on traduit par la foi pour l'instant, mais c'est plus que la foi. Et on verra dans le détail dans un autre cours ce que c'est. Donc pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette connexion est coupée à l'âge de 4 ans. Dans un autre hadith, le prophète dit chaque enfant qui naît, Shaitan, donc Iblis, le grand Shaitan, assigne un akarin à cet enfant. Donc un akarin avec nous. Il est avec nous à chaque instant, à chaque moment. Peut-être que vous êtes dans une mosquée en ce moment, donc il est resté dehors, mais il est avec nous à chaque instant, à chaque moment dès notre naissance. Et c'est de nous inspirer ou de nous susurrer ces mauvaises pensées. D'ailleurs, quand vous dormez, quand vous êtes sur le point de vous réveiller ou que vous êtes en train de vous endormir, peut-être que vous avez certaines paroles, peut-être que vous entendez certaines paroles, essayez de vous en souvenir. Et peut-être que vous verrez que quelque chose vous susurre quelque chose. Et donc, c'est très important de se protéger avant d'aller dormir et de faire ses ablutions, de réciter Ayat al-Kursi, de faire les différentes prières de protection, donc les 3 rôles, et le mettre sur vous. La protection, elle est vitale pour le musulman. Et donc, on voit bien que pour les shaitans, les shayatines qui nous accompagnent, leur but, c'est tout ce qu'il y a de plus important pour eux. La Sahaba demande au prophète
Et même toi, Rasulullah, est-ce que tu as un akarin? Et le prophète leur répond, oui, même moi. Sauf que Allah m'a aidé à avoir le dessus sur lui. Et maintenant, il ne me dit, il ne m'a que de bonnes choses. Alhamdulillah. Donc lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'a plus de relation avec Shaitan. Revenons-en à notre histoire. Donc l'ange Jibril alayhi salam lave le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un verre en or avec l'eau de Zamzam et il le referme. Les musulmans disent que c'est la première opération physique à cœur ouverte qui a eu lieu. Jibril n'a pas besoin d'instruments, mais physiquement, ça laisse vraiment des traces. Donc quand les enfants s'en vont de peur, ils rentrent chez Shema et son petit frère courent voir leurs parents. Et ils voient la scène au loin, donc ils voient un homme qui est en train d'essayer de plaquer au sol le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ils courent voir leur mère et ils disent, il y a un homme qui a tué notre frère, il y a un homme qui a tué notre frère, il veut l'emporter, venez vite, venez vite. Et Halima panique et elle vient sur la scène et quand elle arrive, elle voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est complètement pâle et qui est assis. Il crie pas, il ne pleure pas, il est assis. On voit qu'il est choqué, un peu traumatisé, mais il pleure pas, il se contrôle. Et elle voit des traces sur sa poitrine. Et Anas ibn Malik, dans sa narration, nous dit je pouvais voir les lignes sur sa poitrine. Et c'est là la fin du hadith de Malik. Que Allah aurait pu faire la guérison et ne rien laisser. Il aurait pu ne rien avoir sur la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais Allah azza wa jalla laisse une preuve de ce qui s'est passé pour qu'on en tire un enseignement. Donc c'est une preuve. Cet incident arrive une autre fois, peut-être 45 ans plus tard, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait le voyage de Isra wal Miraj. Jibril lui relave le cœur, mais la seule différence, c'est qu'il ne relève pas la partie noire, parce qu'elle a déjà été enlevée à 4 ans. Mais quand il fait le voyage nocturne de Isra wal Miraj, Jibril lui repurifie le cœur. Donc quand cet incident arrive, Amina décide de rendre l'enfant à sa mère parce qu'elle a peur. Elle se dit que quelque chose va se passer, mais elle ne sait pas quoi. Et elle ne veut pas que ça arrive, bien sûr, sous son toit. Alors nous, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est préparé parce qu'il doit vivre la meilleure et la plus pure des vies. C'est une sunna d'Azawajal d'avoir des envoyés qui ont les plus purs de caractère et les meilleurs des comportements. D'ailleurs, ils ne peuvent pas ne pas être marzoum. Ils ne peuvent pas commettre les péchés majeurs. Par exemple, comme il y a certains péchés mineurs comme Yunus par exemple ou comme Moussa alayhi salam, mais pas de péché majeur. Donc la majorité des ulama interprètent Alam nashrah laka sadrak comme une référence à la purification du cœur, au fait que le cœur du prophète a été lavé. Une deuxième interprétation qui est plus minoritaire mais qui ne contredit pas la première interprétation, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été guidé vers l'islam parce que l'islam est aussi appelé shaq sadr, donc l'ouverture du cœur, donc l'ouverture à la sagesse d'Allah. Et d'ailleurs, quand on se tourne vers l'islam ou même quand on récite le Coran, on a l'impression que notre cœur s'ouvre. Quand vous êtes en prière et que vous récitez vos sourates, le cœur s'ouvre de plus en plus grand, n'est-ce pas? J'espère en tout cas que c'est le cas pour chacun d'entre vous. Donc, à la conquête de Makkah, quand toutes les tribus rentrent dans l'islam, donc la tribu Waraitan Nasa, quand la tribu de Halima, quand les Banu Saad ibn Bakr sont conquis, donc la tribu de Halima, une des femmes qui est arrêtée, elle se lève et elle fait un raffut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne la voit pas, mais elle dit laissez-moi, libérez-moi, je suis la sœur du prophète. La sahaba, elle ne sait pas quoi faire, donc ils l'amènent au prophète, ils ne savent pas quoi faire. Imaginez, il y a une femme qui se lève et qui dit c'est moi la sœur du prophète Rasulullah. Et donc il l'amène au prophète et il dit ah, ya Rasulullah, il y a une dame qui dit que il y a une femme qui est ta sœur. Donc bien sûr tout le monde sait que cette tribu a élevé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que c'est Halima qui l'a élevé. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit comment est-ce que je sais que c'est toi? Il s'adresse à la femme et dit comment je sais que c'est toi? Et la femme dit j'ai encore la trace de la morsure que tu m'as laissée quand je t'ai porté sur mon dos. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il réalise que c'est Shema parce que personne d'autre ne pourra savoir ce détail. Et donc tout de suite il la libère, il lui donne beaucoup de cadeaux.
il est rapporté que Halima et son mari n'étaient pas présents quand cette bataille a eu lieu. Ils étaient en dehors de leur tribu. Mais ensuite, après cela, ils rendent visite au prophète. Et quand le prophète a à peu près 50 ans. Donc le prophète n'avait pas reconnu Sheima, parce que la dernière fois qu'il l'a vue, elle avait peut-être 8 ans, 9 ans. Mais il reconnaît Halima. Il se lève pour la saluer. Certaines versions disent qu'il est avec son mari et d'autres non, mais en tout cas il enlève son propre châle et il le dépose pour qu'elle s'assoie dessus. Il est rapporté qu'elle accepte l'islam et qu'il lui fait de nombreux cadeaux avant qu'ils ne se séparent. Donc Halima rend le prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa mère, et une fois qu'il est rendu à sa mère, on a un seul incident dans la Sira, dans cette partie de la Sira, c'est le voyage à Yathrib. Maintenant, tout le monde sait que Yathrib, c'est Médine. Et pourquoi est-ce qu'elle l'amène là-bas? Parce que la grand-mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de Yathrib. Et le plan d'Allah Azza wa Jal, bien sûr, c'est que une des femmes de Hashim, pas Abdel Muttalib, mais Hashim, a épousé une femme de Yathrib. Et on l'a déjà dit, c'est très rare qu'il sorte de Makkah pour aller trouver une épouse. C'est vraiment très rare. Mais c'est, comme on le sait, un plan divin. Et ça explique la sagesse d'Allah pour établir une connexion entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Yathrib. Donc le prophète n'a jamais été à Yathrib, et c'est la seule ville d'ailleurs où il ira dans son enfance, et c'est la seule ville où il a de la famille en dehors de Makkah. Ensuite, c'est une coutume des Arabes de préserver sa lignée, de connaître sa généalogie. On l'a dit plusieurs fois, c'est la plus grande fierté des Arabes, et donc on doit tous la connaître jusqu'à Adnan, et eux la connaissent sûrement jusqu'à Ibrahim alayhi salam. Pourquoi? Parce que dans cette société jahilite, ta famille c'est ta sécurité. C'est ta famille qui est ta sécurité. Donc la force de ton clan, c'est eux qui te protègent. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam décide d'amener son fils à Yathrib. Elle part avec lui, et Ummi Ayman, c'est, souvenez-vous, l'esclave que Abdel Muttalib donne à son fils Abdallah à son mariage. Et donc, quand Abdallah se marie avec Amina, elle reste. Mais on sait très très peu de Ummi Ayman, et c'est dommage parce qu'elle a été donnée lors du mariage de Amina et Abdallah. Elle a vécu toute la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc de son enfance, son adolescence, sa jeunesse, elle s'est convertie à l'islam plus tard. Donc elle a vécu en plus très longtemps. Elle est morte bien après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au khalifa de Abu Bakr as-Siddiq. Donc c'est dommage que personne n'ait enregistré la vie du prophète, ou en tout cas les histoires de Ummi Ayman. Ça aurait été un livre très précieux, mais c'est une sagesse d'Allah. Et sûrement on a retenu que ce qu'on devait savoir. Donc Ummi Ayman raconte que lors de ce voyage à Médine avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a environ 6 ans, et elle raconte l'histoire du voyage uniquement. Et on pense qu'ils sont restés à Yathrib à peu près 2-3 mois, on n'a pas d'indication sur la longueur, mais comme Yathrib c'est pas la porte à côté, tu vas pas pour une semaine ou deux, tu prends le temps de rencontrer ta famille, de les connaître, parce que c'est loin. Donc on a certaines narrations qui nous disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il émigre, quand il fait l'hégire, il va à Médine, il reconnaît quelques immeubles alors qu'il avait été une seule fois, et c'était 40 ans auparavant. 50 ans auparavant, pardon. Donc il reste quelques mois avec sa mère et avec Ummi Ayman, et ils prennent ensuite le chemin du retour. Et sur le chemin du retour, à Abwa, dans un petit village, à Abwa, Amina tombe malade et elle décède. Et Ummi Ayman, avec l'aide des gens de là-bas, de Al-Abwa, l'enterre. Et donc, jusqu'à présent, la maman du prophète sallallahu alayhi wa sallam est enterrée là-bas. Il y a un hadith qui nous raconte qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le chemin de retour entre Médine et Makkah, avec ses sahaba, il fait un détour vers le désert. Donc, ils sont tous sur le chemin pour aller à Médine, et le prophète change de route. Bon, il n'y a pas de route comme nous, on l'entend, mais il y a un chemin, pour eux, c'est la route. Et donc, ils ont leur repère dans le désert. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'éloigne de ce chemin-là, de cette route-là. Et la sahaba
qui racontent, eux, il faut se rendre compte de la révérence qu'ils ont pour le prophète. Ils ne posent pas la question, juste ils le suivent. Ils le suivent jusqu'à ce qu'il y a. Et un des Sahaba dit, le prophète trouve une tombe, il s'assoit et il pleure toutes les larmes de son corps jusqu'à ce que sa barbe, qui était quand même très fournie, jusqu'à ce que sa barbe soit toute mouillée, mais complètement mouillée. Elle est trempée. Et beaucoup de Sahabiyas ne l'avaient jamais vu pleurer le prophète. Et on dit qu'il a pleuré publiquement très peu de fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par une fois à la naissance de son fils Ibrahim. On sait qu'il a pleuré également à la mort de son fils Ibrahim. Et donc la Sahaba, en fait, est un peu choquée. Et ils l'ont suivi comme ça, sans explication. Ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas à qui appartient cette tombe. Il se met à pleurer sans aucune explication. Et notez ici que le fait que la Sahaba ne pose aucune question, ça traduit quand même l'amour qu'ils ont pour le prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, j'avais l'habitude, à la Sahaba il leur dit, j'avais l'habitude de vous interdire d'aller voir les tombes de vos morts. On fait une pause ici. À la période du début de l'islam, donc au début de l'ère islamique, il était interdit d'aller visiter les morts au cimetière. Sauf pour aller enterrer un mort, on pouvait rentrer dans le cimetière, tu vas avec ton mort, tu enterres le corps et tu retournes, et tu n'y retournes jamais. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue et il dit, mais j'ai demandé à Allah la permission de visiter la tombe de ma mère, et il m'a autorisé. Deuxième pause ici, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à Allah la permission, c'est pour ça qu'il est Rasulullah, c'est pour ça que c'est un modèle. Et il dit, Allah m'a autorisé à le faire. Ainsi, je vous autorise maintenant à visiter vos morts. Donc la permissibilité pour les musulmans de visiter les cimetières ou d'aller sur les tombes de nos morts, elle date, jusqu'à présent, elle date de ce moment-là. Et ça dure bien sûr jusqu'à la présent dans notre charia. Et c'est parce que le prophète a rendu visite à sa mère Amina. Et c'est pourquoi, et pourquoi ça a été autorisé? Parce que ça nous rappelle la mort. Et se rappeler de la mort quotidiennement, c'est la meilleure des choses pour se rappeler nos devoirs, essayer de faire de notre mieux et se rappeler pourquoi est-ce qu'on est ici tout simplement. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a quand même peu de souvenirs de sa mère, parce que quand elle est décédée, il avait 6 ans, donc c'est compréhensible. Mais il pleure toutes les larmes de son corps quand même. Et la Sahaba qui voit le prophète pleurer, ils ont tellement d'amour pour lui, ils se mettent tous à pleurer également. Ils savent pas ce que c'est, mais ils savent pas qui est cette personne, mais ils pleurent tous. On a déjà dit qu'on ne sait pas quelle est la relation qu'il entretient avec sa mère, mais on peut imaginer et qu'ils ont partagé bien sûr leur joie et leur peine pendant ce court temps où Halima le rend à sa mère et donc jusqu'à ce voyage. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc quand sa mère meurt, il est confié à son grand-père, Abdel Muttalib. De la relation entre Abdel Muttalib et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sait presque rien, sauf une ou deux petites histoires. Et on trouve la première dans Ibn Israq, et on la raconte parce que la chaîne d'authenticité, elle est peut-être un petit peu faible par endroit, l'isnad, mais l'isnad nous dit que Ibn Israq a dû l'entendre des fils de la Sahaba. Donc on la narre ici. Donc dans le hadith, on sait que Abdel Muttalib avait une espèce de plateforme qui était devant la Kaaba, qui était collée si vous voulez à la Kaaba. Et donc ça montre la position de pouvoir d'Abdel Muttalib chez les Quraysh. On a dit que Abdel Muttalib c'est le chef des Quraysh, on a dit comment et pourquoi il avait gagné tant de respect en redécouvrant Samsam, en redécouvrant le puits de Zamzam avec Al-Fil parce qu'il a protégé Makkah, et donc l'âne de l'éléphant. Et donc on a expliqué comment il était devenu le chef des Quraysh. Donc à cette époque-là, il est vieux. On a dit que Abdel Muttalib a vécu très très longtemps, passé 80 ans. Donc à cette histoire, lorsque cette histoire se passe, il est déjà aveugle, Abdel Muttalib. Donc lui, il s'assoit devant la Kaaba, et c'est sur sa petite plateforme, et c'est la place publique, et c'est là que tout le monde vient le voir pour lui raconter ses histoires, pour lui demander un conseil, pour tenir conseil si vous voulez. Donc il parle, il tient conseil, et donc c'est un petit peu comme le trône du roi. Vous savez que les Arabes n'ont pas de roi, bien sûr. Donc quand il est petit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il court et il saute sur la plateforme. Et personne n'avait jamais fait ça. Ni les fils, ni les petits-enfants d'Abdel Muttalib ne sont jamais montés sur la plateforme. Et c'est qu'ils aient Zoubair, peut-être,
ou son oncle en tout cas, le tire et lui dit ah non, non, ne monte pas sur la plateforme. Et, euh, et son grand-père, Abd al-Muttalib, dit non, non, laissez-le, c'est mon fils, laissez-le ici. Et c'est le seul des enfants qui soit donc monté sur la plateforme d'Abd al-Muttalib. On a une autre histoire qui nous dit qu'un jour, les oncles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'envoyèrent dans le désert pour trouver des chameaux qu'ils avaient perdus. Et on a ce récit dans Ibn Sa'ad. Ibn Sa'ad, c'est l'autre grand nom de la Sira. On a Ibn Israq, on en parle beaucoup, vous savez qui c'est. Mais Ibn Sa'ad, c'est aussi l'autre grand nom de la Sira. Il a écrit Tabaratib, et c'est les deux plus anciennes sources de Sira. Donc on lit dans Tabaratib que la raison pour laquelle ils envoient un enfant de 7-8 ans, donc le prophète est vraiment très jeune, hein, on l'envoie parce que on savait qu'il avait une sorte de baraka. Et les gens disaient, il ne faisait jamais rien qui ne réussisse pas. Donc déjà, dès son plus jeune âge, ils savent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une grande baraka. Ils sont désespérés, parce qu'un chameau, ça coûte cher. Et donc, ils l'envoient dans le désert. Et le prophète tarde un petit peu. Il tarde un petit peu. Et quand Abd al-Muttalib l'apprend, il apprend que le prophète est parti dans le désert pour chercher le chameau. Il est extrêmement furieux. Il est tellement furieux. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam revient, Abd al-Muttalib le prend dans ses bras, il l'embrasse et il lui dit à partir d'aujourd'hui, je ne te laisserai plus jamais hors de ma vue. Et donc, on sait qu'il y a une relation très spéciale entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son grand-père. Et c'est une jolie histoire qu'on trouve ici. On a un autre événement dans la Sira. À 8 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam redevient orphelin. C'est la 3e fois et c'est la mort de son grand-père. Donc, on a une légère faiblesse dans les snats, mais bon, on peut quand même le narrer ici. Et un des hadiths, il y a un sahabi qui lui demande « Est-ce que tu te souviens de Abd al-Muttalib ?» Et le prophète dit « Oui, je m'en souviens très bien. Souvenez-vous que Abd al-Muttalib, c'est la légende d'Arabie, c'est le grand chef. » Et le prophète sallam dit « Oui, je m'en souviens. J'avais 8 ans quand il est mort. » Donc, c'est grâce à cet hadith qu'on a l'âge qu'avait le prophète quand son grand-père est mort. Et souvenez-vous que pour les savants, c'est très important parce que toute la sira a été faite dans un ordre qui n'est pas chronologique. Bon, ça a été fait, mais plus tardivement. Donc, c'est comme ça pour les savants qui peuvent, ils peuvent s'y retrouver et donc c'est important. Et sur son lit de mort, Abd al-Muttalib confie son petit-fils à Abu Talib. Pourquoi ? Parce que Abu Talib et Abdallah, ils ont la même mère. On a dit que Abd al-Muttalib, il avait à peu près 5-6 femmes. Et ceux qui sont de la même mère, donc on a Abdallah et Abu Talib. Oui, c'est ça, Abu Talib et Hamza. On a dit que Abu Lahab et Hamza sont différentes mères. Et on sait que Abdallah, Hamza, Abu Talib, même père, même mère. Donc Abu Talib, lui aussi, vit une longue vie et il passe donc le reste de sa vie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On pourrait se demander ici, pourquoi est-ce que Allah Azza wa Jal a mis tant d'épreuves sur la route du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il est si jeune ? Et bien sûr, on en tire de nombreux enseignements, de nombreux bénéfices. La première, c'est que Allah Azza wa Jal ne souhaiterait pas que quelqu'un puisse dire « c'est moi qui ai pris soin de toi ». Quand toute la tribu des Banu Israël est en train de subir quelque chose de terrible, on a ça dans le récit de Moussa. Personne ne pourra dire « j'ai pris soin de toi ». Et donc Allah lui dit « j'ai pris soin de toi pour que tu grandisses sous ma protection ». Et c'est vrai pour le prophète Moussa alayhi salam. C'est Allah Zawajal qui prend soin de Moussa, alors que toute la tribu, on tue les mâles et on tue les garçons et on garde les filles. Et donc, comme il l'a fait pour Moussa alayhi salam, il le fait pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième point, c'est qu'être orphelin, c'est bien sûr une difficulté immense, mais on peut témoigner, parce qu'on voit dans notre entourage, que les orphelins ont de nombreuses qualités. Ils développent énormément de qualités. Et c'est la meilleure des préparations pour vivre une vie de sacrifice et devenir un prophète d'Allah. Grandir sans la protection d'une mère et d'un père, ça rend l'enfant très indépendant et très sage.
Bien sûr, ça nous brise le cœur, mais c'est toutes les qualités dont les prophètes ont besoin. Euh, donc, avoir cette responsabilité, on peut le voir peut-être dans nos entourages ou pas très loin. En tout cas, on sait que les enfants qui sont orphelins ou ceux qui grandissent dans une certaine pauvreté ou sans une certaine protection, vraiment, vraiment sont très indépendants. Et donc, toutes ces épreuves qui s'accumulent, c'est une façon de le modeler pour qu'il devienne qui il devait être. Il y a aussi, un troisième point, la nécessité de savoir ce que c'est que la pauvreté. Être dans la pauvreté met une barrière entre la personne et l'égoïsme. Souvent, les gens qui sont très aisés sont aussi très avares. Ça a peut-être l'air d'une science un peu générale comme ça, mais il y a énormément d'exemples. Vous avez juste à ouvrir le journal ou allumer votre télé. En général, plus tu en as, plus tu veux le garder. Donc moins tu es généreux, et c'est très dur de se dire que tu dois que d'ailleurs cette partie-là, une partie de ce que tu as ne te revient pas, elle revient aux pauvres. Et donc c'est quelque chose que les gens qui ont très peu de moyens le font assez naturellement. Et très souvent on dit oh ils n'ont rien mais ils sont tellement généreux et ils donnent comme le vent. Ben oui, parce que quand tu es dans des difficultés, tu sais que c'est quelqu'un d'autre qui est peut-être un peu plus difficulté, tu sais relativiser en tout cas, et tu sais la grâce que tu reçois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, moi et celui qui prend soin des orphelins seront comme le majeur et l'index. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommande aux gens de traiter les orphelins avec amour, de leur parler gentiment, de leur caresser les cheveux, en tout cas d'avoir le meilleur des comportements avec eux. Et quand il dit ça, il se souvient sûrement de son enfance. Et d'ailleurs, en islam, prendre soin des orphelins, c'est un de nos piliers centraux. Et donc j'en profite, mes chers frères et sœurs, pour vous inciter à faire des dons charitables à toutes les associations, aux orphelins autour de vous. Je ne sais pas si dans vos pays où vous vous trouvez en ce moment, vous avez un accès facile aux orphelinats, mais en tout cas, ça fait partie des meilleures aumônes que vous puissiez faire, et c'est aussi un devoir du musulman qui cherche à être pieux et vertueux. C'est un grand bien pour nous. Et bien sûr, c'est très facile de nos jours. Vous pouvez sponsoriser un orphelin, peut-être 20, 30, 50 euros par mois, peut-être des fois même 10 fois par mois. Vous avez énormément de pubs, vous avez énormément... en ce moment, on utilise Instagram beaucoup. Je ne suis pas sur Instagram, mais en tout cas, vous avez dessus de nombreuses plateformes, de nombreuses œuvres caritatives, associations caritatives qui vous proposent de sponsoriser un orphelin. Le Coran nous parle aussi d'accorder une mensuétude aux yatim, et même de les préférer, les yatim, à nous-mêmes. Donc, encore une fois, c'est juste un encouragement. En tout cas, ces épreuves développent l'empathie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour toutes les personnes vulnérables, pas uniquement pour les orphelins, et ça, c'est un entraînement pour devenir prophète. Un autre des bénéfices, c'est que cette vie chez les Banu Sa'ad donc a été facilitée. Ça l'a rendu plus dure, parce que cette tribu, bien sûr, vivait plus difficilement. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette vie chez les Banu Sa'ad ibn Bakr, fait il est très élégant, il a un arabe qui est vraiment pur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, Allah m'a accordé de m'exprimer avec précision et concision. Et il dit Jawami al-Kalim, donc ça veut dire qu'une petite phrase avec un sens profond. Et c'est comme ça, c'est ainsi que le prophète s'exprimait. Un des derniers éléments que nous allons voir sur ce cours, c'est le voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam en Syrie. Il nous faut contextualiser, donner un petit peu de contexte académique. Donc, l'histoire qui est mentionnée dans Sunan al-Tirmidhi, on fait une pause, petite aparté. La plupart de la Sira est tirée de Ibn Ishaq et de Ibn Sa'ad, pas des livres de hadith. Et c'est un autre genre de livre, et donc en général l'authenticité des livres, en tout cas, des livres de Sira sont un tout petit peu, un cran en dessous que les livres de hadith. L'histoire qui est mentionnée dans Sunan Tirmidhi, il faut réaliser que la plupart de la Sira est tirée de Ibn Ishaq et Ibn Sa'ad, pas des livres de hadith.
Donc, c'est un autre genre de livre, les livres d'histoire. Et en général, le standard de ces livres est un petit degré en dessous en termes d'authenticité. Donc, c'est un tout petit peu plus faible, mais juste d'un cran. Et donc, comme on l'a expliqué dans le premier cours, les livres de Ahadith sont les plus stricts. Nous avons Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Abu Daoud, Nisa'i, Ibn Majda, on a Soudan Adrimi, on a Imam Malik aussi. Donc, il y a à peu près 7 ou 8 livres sur lesquels notre théologie, notre fiqh, notre droit islamique, notre éthique est basée sur ces livres. Les livres de Sira sont un degré moins authentiques, donc juste un cran, mais on n'a pas de problème en général à partager un détail historique issu de ces livres, comme l'histoire que nous allons voir maintenant. En général, il n'y a pas de problème à transmettre, mais nous allons voir que parfois, ça peut être un problème avec les livres. Il peut y avoir en tout cas un problème avec les livres de Sira comme Ibn Israq ou Ibn Sa'ad. Donc, le hadith nous dit le prophète n'est pas encore pubère. Donc, il n'a pas encore 11-12 ans. Il est assez jeune. Et Abu Talib l'amène en Syrie. Donc, il fait cette route. Donc, il fait la route. Sur le chemin, il passe devant un monastère. Vous avez sûrement entendu cette histoire. Dans ce monastère, il y a un moine, un prêtre qui y vit. Il est chrétien, il ne parle jamais à personne, et il s'appelle Bukhira. Et juste ce jour-là, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est avec Abu Talib, le hadith dit, il faut le dire, qu'il y a Bilal et Abu Bakr. Mais on verra ce qu'il en est. Et donc pour la première fois, Bukhira vient, il les salue, il les amène chez lui pour un repas. Et quand il leur demande, Bukhira leur demande pourquoi, Abu Talib dit pourquoi est-ce que vous nous traitez si bien, il demande juste. Et Bukhira dit, vous avez parmi vous un garçon, j'ai vu les pierres le saluer, les nuages le protéger et les arbres le protéger. Donc il dit à Abu Talib de prendre soin de ce petit prophète. Quand ils sont en train de manger, dans le hadith, il y a 7 soldats romains qui cherchent le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le capturer et le tuer. Donc Bukhira les cache et il dit ils sont pas là. Et il dit à Abu Talib de ramener le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Makkah parce que c'est dangereux pour lui. Donc c'est un hadith qui est dans Tirmidhi et aussi dans Ibn Israq et dans d'autres livres. C'est un hadith que la plupart des savants ont pris tel quel et ils l'acceptent et ils le narrent, ils racontent l'histoire et on inclut Ibn Najjar et Tirmidhi. Il y a d'autres savants qui sont plus critiques, certains beaucoup plus critiques. Ce sont des chercheurs d'authenticité, comme par exemple Iman al-Thahabi, Ibn Khatir, l'historien. Le tafsir que vous avez tous, c'est sûrement celui de Ibn Kathir, non? On a aussi Ibn Sa'id. Et donc les trois nous disent qu'il y a quelque chose qui a l'air un petit peu étrange, cette histoire. Donc, Imam al-Thahabi, c'est un imam très respecté, mais lui, il se dit qu'il se pose pas mal de questions quand il entend cette histoire. Ça, c'est un courant qu'on a dans la recherche islamique. Il ne croit pas à ce qu'on dit de prime abord, il se pose un peu des questions de logique. Donc il se demande, comment est-ce que, par exemple, Abu Bakr peut être là? C'est un enfant à l'époque. Il a pas... Pourquoi est-ce que Abu Talib l'emmènerait avec lui? Pourquoi est-ce qu'il l'emmènerait dans la caravane? Pour lui, ça fait pas de sens. Ensuite, Bilal, il n'est pas encore né. Donc, il y a des choses... Il est acheté par Abu Bakr que bien plus tard. Donc, pour lui, ça ne fait pas vraiment sens. Et une autre chose, c'est pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'en parle pas à Abu Talib quand il reçoit la révélation, donc une trentaine d'années plus tard, et qu'il commence à faire la dawa. Donc, il y a tout un tas de choses comme ça. Certains disent aussi pourquoi est-ce que quand il devient prophète, pourquoi est-ce que les Quraysh sont surpris? Si ça s'est vraiment passé et que cette histoire est authentique, alors tout le monde est au courant. Et comment ça se fait que personne ne sache, quand il dit je suis prophète, que personne ne sache qu'il est prophète? Et puis aussi, une autre question, pourquoi est-ce que le prophète a peur quand Jibril vient le voir pour la première fois? Et certains disent si vraiment c'était un hadith authentique, c'est quelque chose qu'il aurait dû attendre. Et puis, il ne devrait pas avoir autant peur. Tout ça, vraiment, aparté, Allahu alam. C'est vrai qu'on ne prend pas sans se poser de questions, on n'accepte pas tout
toutes les histoires parce que des fois, l'isnad peut être un peu plus faible que d'autres. Mais là où alam, et peut-être qu'on n'a pas besoin non plus de raisonner énormément. Mais en tout cas, ces savants se posent la question, ils se disent que ça tient pas trop la route. D'autres savants disent oui, peut-être qu'Abou Bakr et Bilal, c'est un peu incorrect, peut-être que ces détails ont été ajoutés, mais ils disent on peut accepter tout le reste. Et donc, il y a d'autres groupes, je me dis, c'est vraiment un courant d'une méthodologie dans la science islamique. Certains autres vont dire si tu acceptes tout, sinon tu acceptes rien. Et bon, peut-être qu'on devrait, d'autres savants, bon, comme Yassir Kadi qui dit on devrait mentionner ce hadith pour dire qu'il n'est pas vrai. Donc, Allah ou alam, lui il a quelques raisons de croire que c'est pas authentique. Et le problème, c'est que la plupart des historiens et des orientalistes, donc les chercheurs qui ne sont pas musulmans, ils ont trouvé avec cette histoire le maillon manquant, parce qu'il faut savoir que la question qui se pose jusqu'à aujourd'hui, et à laquelle les historiens n'ont pas de réponse, ceux qui ne sont pas musulmans, comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est au courant des histoires des civilisations juives et chrétiennes, des anciens prophètes, d'où est-ce que ça lui vient, toute cette science? Et cette histoire qui est donnée là, ça permet de dire, ah vous voyez, c'est pendant cet incident, cette rencontre avec Boukhira, c'est là qu'il a eu connaissance, ce prophète, des rites des juifs et des chrétiens. Nous, en tant que musulmans, critiques, on peut se poser la question, tout simplement. À l'époque, à la Mecque, il n'y a pas d'informations sur le judaïsme et le christianisme, il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas d'Ancien Nouveau Testament, il n'y a pas de livre grec, je vous ai dit que ça va à peine lire et écrire. Les Arabes n'ont pas enregistré l'histoire de Issa et Moussa, alayhi salam. C'est pas en rapport avec la culture en Arabie. Eux n'ont rien à voir avec Israël, avec Isaac, comme vous dites, avec Moussa. Ils savent qu'il y a un petit peu de Bani Israël qui sont à Yatrib, mais à Makkah, vraiment, les rapports sont rares. Et de toute façon, ce sont les Yaouds. Donc ils savent certainement qu'il y en a un, enfin ils sont monothéistes ou ils croient en un seul Dieu, mais eux-mêmes, je vous ai dit, croient au même Dieu. Hein, ils savent qu'il y a un Dieu. Juste, ils donnent quelques associés, comme ils disent. Donc les Quraysh n'ont aucune conscience des histoires des peuples auparavant. Il n'y a pas d'université, il n'y a pas d'éducation. Le prophète même n'est pas éduqué, il n'y a pas de livre à Makkah. Donc comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toute cette science, peut répondre à ces questions, à la connaissance des anciens prophètes et des anciennes civilisations? Et donc, ça c'est la grande histoire, la grande question que se posent les orientalistes et les gens qui essaient de débouter, si vous voulez, l'islam. Allah Azawajal dit dans le Coran que le prophète n'a pas connaissance des civilisations passées et que c'est lui qui lui en donne cette science. Allah Azawajal dit, tu n'en avais pas conscience, ce sont les histoires que tu narres à ton peuple, toi-même tu n'avais pas conscience et ni toi ni ton peuple ne connaissaient ces histoires auparavant. Et à ce moment-là, bon, bien sûr, pour les sceptiques, l'histoire de Boukhira, c'est du pain béni, parce que ça leur permet de faire le lien entre l'histoire de Boukhira et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, a côtoyé les civilisations romaines et yahoud de l'époque. Bien sûr, il n'en faut pas beaucoup pour démontrer cette théorie. Le prophète a 11 ans. Comment est-ce que tu peux dire que même si ce voyage avait eu lieu, même si le repas a duré 2 heures, c'est pas en 2 heures qu'il peut mémoriser tout ce savoir sur les civilisations juives et chrétiennes pour la régurgiter 40 ans plus tard. Donc de toute façon, ça ne fait pas de sens. Donc même si l'histoire était vraie, cette théorie ne tient pas debout. Nous, on n'a pas besoin d'aller jusque-là. Nos savants, à commencer par Ibn Adabi, dit « Je pense que cette histoire est fabriquée ». Donc, c'est une position qui existe et il faut faire attention à la fabrication des hadiths. Il y a beaucoup de personnes qui sont sincères. Il y a beaucoup de musulmans qui sont sincères et qui n'ont pas de mauvaises intentions, mais qui ont aimé fabriquer des faits sur notre religion, chacun pour des différentes raisons. On a l'exemple, il y a un livre qui est assez connu, par exemple sur les invocations, où il y en a un d'entre eux qui d'ailleurs donne les bienfaits de chaque sourate.
Donc il y a beaucoup de musulmans qui se servent de celle-ci. Et donc il y en a un qui dit quand tu récites cette sourate, tu as tel bénéfice, si tu récites cette sourate, tu as tel bénéfice, et tel truc. Et en fait, il n'en est rien. Lui n'en sait rien. Et quand un autre groupe l'a attrapé, on l'a trouvé un jour à Makkah et on lui a demandé mais alors pourquoi est-ce que tu as fait ça? Il a dit c'est parce que je voulais ramener les gens au Coran. Je voulais les ramener à la source. Donc il est parti de cette théorie-là pour inspirer les gens et pour que les gens retournent au Coran et qu'ils apprennent les sourates, qu'ils s'en écartent pas. Alors il est venu, il a, si vous voulez, inventé que telle sourate avait tel bénéfice. Les seuls bénéfices que l'on connaît de ces sourates, c'est celles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Et c'est ce qu'il y a dans la sunna. Et c'est tout ce que nous devrions vraiment suivre. Moi, j'utilise par exemple les invocations exaucées. Et vous verrez que pour beaucoup de sourates, il y a des bienfaits. Mais bon, l'histoire dont je vous parle, c'est quand même beaucoup plus vieux. Donc même si ça part d'un bon sentiment, parce qu'à l'époque, cette personne-là disait que les gens étaient trop concentrés sur le fiqh, sur le droit et sur la sira, et que ses contemporains donc délaissaient, si vous voulez, un petit peu le Coran. Ce n'est pas notre cas du tout aujourd'hui. Je ne pense pas que beaucoup de gens soient vraiment beaucoup dans le fiqh, dans le droit islamique et dans la sira, bien qu'il y ait un regain d'intérêt pour les sciences islamiques. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui est encouragé et parfois il faut se passer, il faut se poser un peu quelques questions et ne pas accepter tout, sauf si ça vient de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien sûr du Coran. Le Coran étant notre source première et la deuxième, la sunna et les hadiths du prophète. Donc oui, retourner à la source, c'est important, mais il faut quand même considérer que cette histoire-là, que c'était quand même une fabrication, donc un mensonge. C'est pour ça que la science des hadiths s'est développée, parce que c'est une science qui est très rigoureuse, qui est étudiée à Médine, bien sûr. C'est l'excellence, on étudie ailleurs, mais c'est là-bas que le cheikh Yassir Kadir l'a étudié aussi. On peut avoir un diplôme de licence en 4 ans sur la science des hadiths. Et pour faire court, ça donne la capacité à chacun de distinguer le vrai hadith du faux hadith. Parce que avec les émotions que notre foi nous procure, on peut, ou certaines personnes veulent amplifier certaines histoires, comme on l'a vu en cours précédent, où le prophète, quand il est né, il avait le doigt qui pointait vers le ciel, ou quand il est né, il est directement tombé en sajda. Bon, si on étudie, on ne se fait pas avoir par ce genre d'histoire. On ne trouve pas non plus ces hadiths dans les premiers livres, dans Ibn Israq ou Ibn Sa'ad. On les trouve au 8e ou 9e siècle, donc bien plus tard. Donc, les aberrations qui existent, il faut pouvoir les détecter. On n'a pas besoin d'exagérer parce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des êtres humains. On a assez de hadiths authentiques qui donnent assez de preuves sur ses qualités, sur ses attributs et sur tous les miracles qu'Allah lui a donnés, sur son comportement qui, ça même, en soi-même, c'est vraiment magnifique, la façon dont il se comporte. Donc, on n'a pas besoin des histoires de Boukhira. Cette histoire ne fait pas tout à fait sens. Mais en tout cas, on peut se dire que Abu Talib aurait été au courant que son neveu est un prophète. Dans les prochains cours, nous verrons le mariage avec Khadija, avec la conversion à l'islam, avec le début de la Wahi, avec la reconstruction de la Kaaba, avant tout ça. Peut-être que je dois vous donner les questions des intervenants, c'est toujours bénéfique pour nous. Il y avait une des questions qui était au sujet des Akarines. Bien sûr, ce sont les intervenants du cours, donc c'est un cours live que le cheikh Yassir Kadi fait une fois par semaine à la mosquée de Isplano. Et donc ces questions sont posées par les étudiants. Donc la première question sur les Akarines, là c'était, il est mentionné que celui qui se détourne de l'islam sera Akarine. Bon, c'est une question comme ça. Et donc la personne demande, est-ce que c'est le même Akarine qui est avec nous? Et Yassir Kazi, le cheikh, répond non, et Allah ou Alam, Allah c'est mieux, mais le Akarine qui nous est assigné, il est propre à chaque personne.
et celui qui te inspire de mauvaises suggestions, de mauvaises choses à l'esprit. Mais la protection, elle est assez sûre. Il suffit de dire A'udhu billah minash shaitanir rajim, A'udhu billah, voilà, tu le dis 3 fois, avec, tu souffles 3 fois sur ton côté gauche, avec A'udhu bi kalimati la hitamati min sharri ma khalaq. Il y a plusieurs protections à faire pour les musulmans pour se protéger. Mais dans le verset, dans le ayat du Coran, la Karine qui est mentionnée, c'est pas non plus Iblis, mais si vous voulez, c'est un niveau intermédiaire, c'est quelque chose de toute façon plus dangereux. Et puis il ne faut pas oublier qu'on a un Karine, mais on a aussi les anges qui nous accompagnent, on a les anges qui nous protègent et les anges qui enregistrent. Question numéro 2. La deuxième question, c'est est-ce que Shaitan peut causer la dépression? Et bien sûr, le but de Shaitan, c'est de nous détourner du rappel d'Allah. Donc, de détourner la protection et du rappel. En tout cas, si tu te détournes du rappel, faiblesse et perdition. Donc, tous les moyens sont bons pour Shaitan. Et bien sûr que Shaitan cause la dépression. Cet état de devenir apathique, les maladies mentales, qui en suscitent en tant que musulmans, pour ceux qui sont assidus dans la pratique et dans les dévotions, on n'en a aucun doute. En tout cas, le cheikh dit que c'est aggravé par Shaitan. Peut-être que tu peux avoir une maladie, parce que Allah te cause la maladie, mais ça peut être aggravé par Shaitan. En tout cas, on peut, je ne sais pas où vous en êtes dans votre chemin spirituel et dans votre foi, mais on voit bien la différence une fois qu'on rentre plus dans le dîn ou une fois qu'on se détourne, on délaisse certaines choses qui ne sont pas recommandées par la religion. Donc oui, bien sûr, Shaitan amplifie ce mal-être. Et plus tu pries, plus ton iman est développé, plus tu développes les bonnes conditions pour combattre ces émotions qui sont négatives. Et c'est pas propre à l'islam, hein, toutes les autres religions également disent que les faits de croire en un Dieu rend plus optimiste. Bien sûr, je ne sais pas qui écoute ce cours et qui est musulman ou pas, mais c'est vraiment un niveau assez simple, parce que c'est pas une histoire d'être plus heureux, c'est un degré de félicité qui est inégalé. Mais seul l'iman qui grandit au jour le jour peut en témoigner. Donc, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite à chaque personne qui entendra ce cours. La deuxième partie de la question, c'était comment se défaire de la dépression, comment faire pour s'en sortir. Et c'est de la même façon qu'il faut, c'est parce que c'est une maladie du cœur, une maladie de l'esprit, ça se développe et ça s'intensifie quand on n'a pas de relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en augmentant les ibadah, ce sont les actes de dévotion, automatiquement ça renforce notre lien avec Allah. Et quand ce lien est renforcé, alors on se sent mieux, mais physiquement, physiologiquement également. Augmenter les lectures, augmenter les prières, augmenter les zikrs, augmenter le rappel. Si vous n'avez pas encore le courage de faire tout ça, regardez les chaînes de rappel islamiques en français, en anglais. Il n'y a pas de moyen plus sûr pour moi d'augmenter son iman, d'abord par le Coran, et si vous n'avez pas encore le courage d'en arriver là, par les chaînes de rappel islamiques, bien sûr vérifiez, et celle avec des personnes qui sont un peu érudits ou qui en tout cas partagent un message érudit, et donc ça augmente votre iman d'un coup. Donc le fait d'augmenter sa connaissance, ça augmente la foi. Depuis que j'ai commencé à faire ce cours, c'est un retour que j'ai eu de nombreuses fois, donc il n'y a aucun doute à ce sujet. Après le premier ou le deuxième cours, vraiment j'ai eu énormément de retours, et les gens me disent que leur foi augmente. Donc écoutez peut-être les cours de Sira. Il y a des invocations qu'on fait aussi contre Shaitan. Il y en a énormément d'invocations, vous pouvez en faire à longueur de journée, mais ne négligez pas celles lorsque vous vous réveillez, celles quand on dort et avant de sortir de chez vous. C'est juste 1, 2 ou 3 phrases, ça dépend de votre niveau. Tu peux en faire 1, tu peux en faire 3, tu peux en faire 10, mais en tout cas, ça devient un automatisme, et plus ça devient un automatisme, et plus tu es protégé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le zikr d'Allah, c'est Isnan Hassin, c'est une forteresse blindée. Donc plus tu zikr, plus tu te rappelles d'Allah, plus tu es protégé. C'est de faire des automatismes et au lieu de dire « Oh, le mot en paix, « Oh, subhanallah »,
Oh subhanallah, tabarakallah, la ilaha illallah. Voilà, ce genre d'habitude, ça renforce ton iman également. Ça renforce sa connexion, ça renforce ton iman. Et rien de meilleur que Alhamdulillah. Apprenez une nouvelle sourate également. En tout cas, n'importe quelle action te rapproche d'Allah et t'éloigne de la dépression. Et bien sûr, l'islam, c'est contagieux. J'en rigole parce que c'est peut-être pour ça que certains veulent nous garder en dehors. Mais quand tu te lèves, parfois, tu te dis ah, je vais prier juste mes rakas et mon nafil, je vais faire mon nafil direct, et puis c'est tout. Même si c'est la nuit, et tu es pris tout de suite. Des fois, tu ouvres ton Coran et tu vas dire je vais lire seulement un ayat, et tu te rends pas compte, mais tu as déjà fini la page, ou peut-être même ton juz. En tout cas, si tu fais un pas, Allah court vers toi, n'est-ce pas? Donc, se forcer et faire au début 1 minute par jour, et 5 minutes par jour, et 10 minutes par jour, ça grandit de toute façon, tout seul. Et c'est un moyen sûr de se préserver de la dépression et d'autres maladies. Et si elle nous arrive, alhamdulillah, et si elle nous les épargne, alhamdulillah, on accepte tout ce qui vient de lui. Et c'est la fin de ce cours numéro 7. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.